Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mise en vente de ce joli intégral Bavaria i73. Alors, qu'est-ce que c'est que le Bavaria i73? C'est un beau bébé de 7,30 m de long. On en prend la mesure là. Bon, c'est un peu le standard de tous les gros intégraux. D'ailleurs, le hasard fait que j'en ai présenté pas mal ces derniers temps. Des intégraux de cette taille-là. Celui-ci est original à plus d'un titre. C'est-à-dire que comme tout Bavaria qui se respecte, ou en tout cas beaucoup, il va être monté déjà sur un châssis Alco, et non pas un châssis Fiat à voie élargie. Donc un vrai châssis Alco avec double plancher total, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un double plancher technique, c'est aussi du rangement, mais alors du rangement, vous allez voir, il y en a partout. Et puis évidemment, réservoir d'eau propre, réservoir d'eau usée, totalement hors gel, conduit de chauffage, tout passe à l'intérieur. Des soutes techniques, vous allez voir, c'est extra aussi. Donc ça, c'est gros avantage de ce modèle-là. Ensuite, originalité majeure, ça plaira ou ça plaira pas, je vous le dis d'office, ce sont des lits jumeaux à l'arrière, qui ne se rejoignent pas, des vrais lits jumeaux totalement séparés. Je sais qu'il y a sa clientèle pour ça, ça peut pas plaire à tout le monde. Ça peut être à la fois pour des couples qui préfèrent dormir séparément, c'est pas si mal, ou pour des enfants à l'arrière qui ont une vraie chambre et les parents dans le lit de cabine, par exemple. Bon, là je vous le dis de suite, c'est un 3 places carte grise. 4 couchages, mais 3 places carte grise. C'est un peu l'inconvénient de toute cette génération-là, pour être en moins de 3,5 tonnes et garder un petit peu de charge utile. Là, on a un peu plus de 300 kg de charge utile. Bah oui, donc on est à 3 places carte grise. Donc clairement, pour rouler, c'est 3, mais à l'arrêt, c'est 4. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui gèrent ça très bien. C'est comme ça, de toute façon, je ne peux pas modifier la donne. Il est homologué avec 130 litres d'eau propre, ceci étant, ce qui n'est pas toujours le cas des modèles plus récents. Donc, c'est un modèle 2009 et qui a pour avantage aussi d'être gréé sur l'excellent châssis Fiat Ducato en 3 litres JTD, 3 litres 160 chevaux avec la boîte 6, boîte mécanique 6 rapports, et non pas le 2 litres 3 qui était souvent de mise. Donc c'est un véhicule qu'on a repris, c'est moi qui l'ai choisi, je suis allé le voir et expertiser. Il appartient à Patrick Auto Millennium. Il en a vendu un d'ailleurs exactement le même il y a très peu de temps à un abonné. Son frère jumeau, tout pareil. Il l'avait trouvé très bien construit, très bien fait, et c'est pour ça que quand j'ai trouvé celui-ci en annonce, j'ai sauté dessus. Bon là, il est sale. Super sale d'extérieur. Bien évidemment, ceux qui viendront le prendre l'auront propre. C'est une certitude. Et là, j'ai pas eu le temps de le laver, mais j'ai choisi de vous le présenter quand même parce que la demande est forte. Et vous vous arrêterez pas à 3 grains de poussière et des pneus un petit peu sales. Bon, ce véhicule-là était au même propriétaire depuis presque 10 ans. Il a 99 700 km. Et dans les gros points forts aussi, on a un embrayage et un volant moteur bimasse qui sont neufs. Donc c'est une belle facture, ceux qui connaissent le savent. Donc embrayage neuf avec le volant moteur, chaîne de distribution, donc pas d'entretien là-dessus. La courroie d'accessoires a été faite. Les pneus sont des Michelin qui sont tout récents, en très bon état. Et dans les avantages aussi non négligeables, ça vous me le demandez souvent, on a un attelage. Et comme on a un PTRA sur la carte grise, il n'y a pas de problème pour tracter. C'est d'ailleurs la raison de l'achat du précédent propriétaire. Il tractait des motos, motocross, motos de circuit, donc pas des gros poids, dans une remorque fermée. C'est pour ça qu'il l'avait acheté. Et là, après presque 10 ans avec, il avait envie de passer au poids lourd. Donc au niveau de l'extérieur, qu'est-ce que je peux vous signaler? On a un store classique, on a une antenne satellite puisqu'il y a une télévision. On va trouver beaucoup de rangements, mais ça je vais vous faire le tour après. Vous avez vu l'attelage derrière, mais pas de porte vélo. Le précédent propriétaire ne faisait pas de vélo, il faisait de la moto. Il ne peut pas tout faire. Après la soute qui est là, vous verrez, malgré les lits jumeaux, permet de ranger pas mal de choses. On a une caméra de recul aussi. En carrosserie, on est en très bon état, excepté une petite fente dans le pare-choc ici, que je vais essayer de ressortir de l'intérieur. Et là, vous voyez, rien de méchant. Donc tout ça, toutes les parties en ABS, comme sur tous, sont plutôt fragiles.
Mais après, pour le reste, que ce soit les bas de caisse, les panneaux, pour rappel, on a une face avant entièrement polyester, avec un toit recouvrement. Bavaria, groupe pilote, de ces époques-là, c'est simple, mais c'est bien conçu. Il n'y a pas de vrais soucis récurrents. Le condenseur de clim est neuf aussi, avec le pare-choc avant, parce que le monsieur s'était pris un sanglier, donc ça a été réparé par l'assurance il n'y a pas très longtemps. Je vais bien vous le nettoyer, et je pense aussi, je vais voir avec Patrick, je pense que je vais lui faire un petit lustrage rapide, pour qu'il soit le plus brillant possible. Si c'est pas moi le propriétaire, c'est pas moi le vendeur, s'il est d'accord, je le ferai. Après, rien de grave, au pire l'acheteur pourra aussi s'en charger pour se l'approprier. Hein. Il faut bien qu'il y ait des choses à faire, sinon c'est pas drôle. Vous apercevez aussi, on a un soppler qui vient faire tout le tour extérieur. Là. Donc ça c'est un bel atout aussi. Ça avec le chauffage, double plancher, etc. Vous êtes au top pour l'hiver. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer l'accès à toutes les soutes. Je vais toutes les ouvrir et puis on va regarder ça ensemble. Voilà, je vous ai tout ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Bon, tiens, on va passer déjà rapidement sur la baie moteur pour que vous puissiez voir que le capot, c'est pas si mal pour un intégral. C'est relativement accessible, on peut faire les niveaux, on peut faire ce qu'il y a à faire sans trop de problèmes. Le garagiste ne fera pas trop la tête. Ensuite, bon, accès porte-chauffeur, on y reviendra après. La première ouverture ici, je fais depuis le côté gauche en premier. Hein. On tombe dans le double plancher. Et vous voyez, donc le niveau de vie de la cellule est ici. Et tout ça, c'est notre double plancher, à la fois technique. Et on voit la fixation de ceinture de sécurité, chauffée. Là, on a une cassette supplémentaire pour les WC. Donc ça fait vraiment de quoi ranger. Hein. Si on continue, on va trouver là, je vais fermer cette porte-là, ça je trouve ça vraiment extra, un accès gigantesque au Truma. Pour pouvoir faire l'entretien, il n'y a pas mieux. D'ailleurs, à ce sujet, ce Truma, ce combiné, a été entièrement révisé avec une belle facture à la clé aussi de plus de 1000 €. Donc vous serez normalement tranquille de ce côté-là, il n'est pas dans son jus d'origine. Du rangement ici, qui peut très bien faire, moi je vois bien ça comme un rangement technique pour mettre des outils. Tout ça accessible à hauteur d'homme, très pratique. Là, ça va être une deuxième porte de soute, mais on va y aller voir par l'autre côté parce que la porte est plus grande. Voilà, donc voilà notre soute. Malgré la présence des lits jumeaux, on arrive quand même à avoir quelque chose de très conséquent. Donc là, il y a la roue de secours qui a été mise là. Vous pouvez tout à fait la glisser ici. Là, on a le soppler qui est emballé là. La partie technique, fusible, chargeur. Et vous voyez, même encore là, ça continue le rangement. On s'en va sur le côté. Il y a une deuxième pièce à l'intérieur. C'est incroyable. Évidemment chauffé aussi. Accès à la batterie auxiliaire qui se fait là. Donc ça, c'est plutôt pratique d'accès. On a des anneaux d'arrimage. Vous pouvez gérer ça comme bon vous semble. Là, on a les toilettes, c'est pas la peine que je les ouvre. Et de ce côté-ci, donc, on retrouve un peu un équivalent de l'ouverture de l'autre côté, qui permet là aussi de pouvoir ranger plein de choses. Toutes les portes sont en très bon état, pas abîmées, pas de dégradation liée à des voies d'eau. Le dessous est impeccable aussi. Et là, on a notre logement gaz, donc pour 2 bouteilles. D'ailleurs, les 2 bouteilles restent. Elles sont à jour de lire. On a un détendeur de très bonne qualité, là aussi. Tout ça reste présent. Donc avouez qu'au niveau rangement intégré, on est pas mal. Je vous repasse la soute. Et je vous refais une petite vue de côté gauche. Donc pour rappel, le petit accès, toujours très pratique aussi. Hein. Local technique. Et rangement. Donc je profite que je suis ici pour vous montrer que l'accès côté chauffeur se fait très bien. Une contreporte entièrement moulée, facile à nettoyer, qui vieillit bien. Vitre électrique.
une grande marche, enfin plutôt très large, hein, pas haute. Et on fera le poste de pilotage quand on va aller faire l'intérieur. D'ailleurs, je crois que l'intérieur, on va y aller de ce pas. Je précise au cas où aussi que bien sûr, il va avoir son test d'étanchéité, enfin d'humidité. Si jamais il y avait quelque chose, ça sera traité, bien évidemment. Bon là, il est dehors, il prend la pluie, c'est un très bon test. C'est un véhicule qui dormait à l'abri dans un hangar. Moi, je suis allé le voir dans son hangar, là où il était stationné en permanence depuis presque 10 ans. Donc ça, c'est aussi un bon point. Allez, on passe à l'intérieur parce que vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, belle surprise à la clé, un agencement vraiment super chaleureux, super pratique. Allez, à tout de suite. Bon allez, on va passer à l'intérieur. Oh, j'ai interrompu ma vidéo, je vous reprends la luminosité a baissé. Je me suis retrouvé à discuter avec mon voisin. Quand je discute avec mon voisin, bah, ça dure toujours longtemps. Allez, c'est parti. Marchepied décaissé. Bah, c'est vrai qu'on est sur le double plancher, hein, donc forcément on a une marche qui est un peu plus haute que d'habitude sur ce genre de châssis. Et un marchepied électrique qui est très bas. Donc surtout, bah, évidemment, il se replie du tableau de bord et il bip. Mais pour les personnes à mobilité un poil réduite, on a un accès qui est très facile. Il n'y a vraiment pas besoin de lever haut. Et puis avec la deuxième derrière, ça va super. Allez, on est parti. Je viens de me cogner derrière. Je mesure plus mon gabarit. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, moi déjà, je trouve que les coloris sont très chaleureux. Alors évidemment, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Hein. Mais j'aime beaucoup les genres canages, là. Et puis ces rideaux qui font comme un encadrement. Je trouve ça très malin. À la fois double rideau, enfin faux double rideau et voilage. Donc on a un plan à l'avant qui est très convivial au niveau du séjour. Puisque vous allez avoir un sofa ici. Un autre là, avec notre troisième place face route, avec ce petit système qui se retire. Bien évidemment, la grande cabine, avec les sièges pivotants. Et vous voyez cette table, hop là, hyper spacieuse, modulable, à l'envie. Je me relève pour vous montrer à nouveau. Donc A2 c'est royal, A3 aussi, A4, et puis pour les apéros A5, il n'y a pas de souci. Bon, je vous rappelle, un 3 places carte grise pour rouler. On n'y pense pas toujours, mais la petite fenêtre qui est là, la petite fenêtre ici, est très pratique pour les angles morts quand on conduit. Il y a trop de camping-cars où on voit rien. Là, moi je suis un adepte des fenêtres, que ce soit une cuisine, un canapé, un sofa, une fenêtre là, pour y voir clair. Ceux où il y a une penderie, où il n'y a rien, je trouve ça très gênant. Mais ça, après, il n'y a qu'à l'usage qu'on s'en rend compte. Donc Bavaria, pour ceux qui ne connaissent pas les intérieurs, sont souvent chaleureux et bien pensés. On a du bois blond, coloris assez clair. On va revenir sur le reste après, puis vous allez comprendre pourquoi la porte ici est fermée. En cabine, qu'est-ce qu'on peut noter? Donc on a notre tableau de bord typique des Ducato post 2007, avec la climatisation cabine, un autoradio Bluetooth USB. Pas de régulateur de vitesse sur celui-ci. Pour ceux qui y tiennent vraiment, l'équipement post-monte se trouve. Caméra de recul, rétroviseur électrique, vitre électrique, on l'a dit tout à l'heure, les grands rétroviseurs, les stores plissés, les pare-soleil type bus. Hop. Sur la droite, pour le passager ici, un rangement. Bon, tout est en bon état. Hein. On a encore la moquette d'origine, vous voyez. Les garnitures de sièges sont impeccables. Aucune usure. Plateau de table absolument pas abîmé sur les deux côtés. Les angles de meubles aussi. Je le montre hein, parce que c'est suffisamment rare pour être souligné. On a vraiment un mobilier qui est en très bon état pour un camping-car qui a pourtant été utilisé régulièrement. Le pied de table est costaud aussi. Alors, je vais vous montrer ici, je redescends, parce qu'on a, c'est pas très courant, dans le double plancher, ici, ils ont pu ménager. Grande ouverture. On peut voir ça pour un meuble à chaussures.
ou pour mettre toute autre chose à votre convenance. Ensuite, on va passer sur la cuisine. Cuisine très bien équipée. Je mets la fiche ici de côté parce que je vais vous en reparler à la fin. Donc on a un meuble légèrement en L avec un réchaud 3 feux, sans piezo, avec un briquet, ça ne tombe pas en panne. Un évier circulaire de bonne taille avec un égouttoir amovible et derrière une poubelle. C'est plutôt pratique, on peut le mettre où on veut. Dans les rangements hauts, on a tout ce qu'il faut. Là, on a une petite porte vitrée aussi. C'est joli. Étagère. Ici, on va trouver donc les éclairages, la hotte, des prises de courant. En dessous, un petit four à gaz, petit four SMEV et des rangements. Grand tiroir coulissant. C'est vrai que là, la luminosité, je vous l'accorde, elle n'est pas géniale. Un autre tiroir en dessous. À côté, il y a un convertisseur de courant qui est installé. Un 1500 watts ou 2000 watts, je ne sais plus, à vérifier. C'est toujours pratique. Et là, en façade, grand tiroir à couvert avec les commandes centralisées de gaz. Et là aussi, un grand rangement panier coulissant. Évidemment, store et moustiquaire à toutes les fenêtres. Tout ça en très bon état. Petite vitre de protection. Étagère à épices, c'est d'origine. Ça, c'est pas rajouté. Quand on se retourne, on va récupérer notre réfrigérateur AES. Donc, sélection automatique d'énergie. Le volume standard de cette époque-là, hein, 142 litres. C'est-à-dire qu'on va avoir notre petit freezer conservateur sur la partie du dessus. Là, une télévision de bonne taille avec le système d'antenne. Je rentre pas dans les détails hein, sur ça. Un refroidisseur pour le frigo, ventilateur supplémentaire. Et puis là, on a notre panneau de contrôle. Typiquement pilote. La preuve, c'est que c'est marqué dessus. Le régulateur solaire. Et ici, c'est très pratique, une fois n'est pas coutume. Ça permet d'ouvrir et de fermer le gaz à distance. Hop, on a entendu clac, l'électrovanne, on passe au vert. C'est le montage que vous avez aperçu tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment tip top. Ça devrait être sur tous les véhicules. Et voilà, on ferme la bouteille. Donc on est passé en éclairage LED partout. Du petit rangement. Toute la vie du camping-car. Le grand toit dôme. Aussi, très lumineux. Là, on a la coquille du lit de pavillon qui est très bien faite aussi avec des éclairages individuels par ici. Non, tout est bien pensé. Et donc, cette porte qui est fermée, qui donne sur quoi? Ce que je vous propose, eh ben, c'est que je vais vous montrer l'autre configuration. Parce que là, on est sur la partie appartement séparé. Donc, on ouvre. Je vous montre rapidement. On s'en va par là. Je vais poser la caméra et je vais changer la configuration, vous allez voir, parce que ça, c'est pas hyper courant. Vous voyez tout le panneau qui est là, qui englobe la porte, est mobile. Allez, je vous reprends. 1, 2, 3. Et voilà. On a tout ouvert et on découvre une deuxième configuration finalement. Donc la paroi qui était fermée avec la porte est devenue la porte de la partie WC lavabo. On peut très bien le laisser comme ça aussi, hein, l'usage. Et on découvre de l'autre côté la cabine de douche. Et dans le prolongement, la chambre. Alors on va commencer par la partie WC. Alors je trouve, ça n'engage que moi, que ça ressemble un petit peu aussi à ce que Bürstner peut faire. Au niveau de la déco. Donc un grand lavabo avec un grand mitigeur. Vraiment de bonne taille. Rangement bas,
toilette tête Ford à tête pivotante, de la place aux jambes, bouche de chauffage, lanterneau vitré. Donc la cloison ici est mobile. On va la faire rebouger ensemble peut-être après. Hop. Ici, on tombe sur la grande douche. Alors, vraiment une cabine taille domestique. Avec encore un lanterneau et un éclairage bien sûr. Donc, tous les gabarits peuvent être à l'aise. Ici au plancher, on retrouve encore une trappe. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous montrer. Là, ce coup-ci, c'est pas un rangement, c'est un accès technique. Ça, c'est super pratique. Qu'est-ce qu'on a? Réservoir d'eau propre à gauche, réservoir d'eau sale à droite. On peut très facilement les nettoyer. Ils sont totalement hors gel, comme vous pouvez voir. Et on a notre pompe à eau qui est là en cas de fuite ou de changement. Accès au top. Au top du top. Vous voyez comme ça, c'est vraiment pratique. Puis c'est de la bonne qualité, hein. Elles sont lourdes. Enfin, c'est bien fait, on voit que c'est fait pour être manipulé et pour durer. Quand on continue, eh ben on arrive à la chambre avec nos fameux lits jumeaux. Complètement jumeaux, là. Vraiment séparés. Puisque vous allez avoir la penderie au milieu qui va faire la distinction entre les deux lits. Hop, je reprends ma lumière. Il y a une belle penderie. Vraiment de la place. En dessous, on va y trouver un tiroir. C'est compliqué de vous faire la lumière en même temps. À la limite, il va falloir que j'investisse dans un projecteur maintenant. Mais j'avais pas prévu de filmer à la nuit tombante. Bon, c'est comme ça. Hop. Au moins, vous voyez les ambiances. Donc, chacun sa fenêtre, son petit rangement haut avec haut-parleur. Chacun son éclairage, sa tête de lit. Petit chevet aussi. C'est un détail, hein, mais c'est pratique. Là également, on peut ranger des choses. Donc, matelas Bultex, sommier à latte, circulation d'air. Ici, c'est une marche classique. Là, par contre, la marche s'ouvre. Avec un petit rangement supplémentaire, bouche de chauffage et chacun sa penderie lingère. Tous les petits vêtements à plier peuvent se mettre là, une de chaque côté. Pas de jaloux. Voilà. Alors pour ceux qui manqueraient de rangement, vous pouvez encore ajouter très bien ici par exemple des filets ou d'autres étagères. Et pour info, ce lit-là est légèrement plus long que celui d'à côté. Vous voyez, j'essaie de me mettre... Voilà. Alors sur le matelas, bah, ça joue à peine. Mais vous avez encore un peu plus d'espace là. Pour quelqu'un de très grand, devrait dormir là. Je crois qu'on a 2,10 m de longueur utile ici. Et puis un lanterneau au milieu. Voilà. Donc niveau aération, on est au top. Fenêtre de chaque côté et lanterneau. La commande du chauffage se fait d'ici, chauffage eau chaude, donc pas besoin de se lever si la fraîcheur se fait sentir pendant la nuit. Il y a cette petite plaque d'alu qui a été rajoutée pour éviter de dérégler avec le pied, surtout des enfants quand on monte, pour pas casser la commande. Évidemment, store moustiquaire pour chacun aussi. Éclairage LED aussi, je l'avais dit. Il y a une tringle qui est restée, il y a un rideau qui avait dû être mis. Libre à celui qui voudrait de refaire une autre séparation plutôt que d'utiliser celle-ci rigide. Alors, ce qui est vrai que ce qui est bien, on va le refaire ensemble. Hop. C'est que là, quand vous êtes en mode comme ça, hop. Je fermerai ça mieux après, mais vous voyez, ça vous fait dans votre chambre. Vous avez toute la place. Vraiment une vraie séparation technique. Rigide. Et aux toilettes, sortir de la douche, s'habiller, attraper ses vêtements, que ce soit dans la lingerie ici ou dans la penderie, vous avez tout ce qu'il faut. On peut aussi éventuellement imaginer la chambre des enfants. Voilà. Chacun a ses parties. Bon. Après, ce véhicule-là, je pense qu'en général, il plaît beaucoup à des personnes qui sont deux et qui veulent leur confort nocturne, sans se déranger, pour se lever la nuit, etc.
Je le sais, hein, c'est souvent les retours qu'on a. Et puis qui voudraient pouvoir, à l'étape, on va se remettre comme ça, à l'étape, pouvoir avoir des amis qui feraient dormir là-bas. Mais qui partiraient la plupart du temps à deux. Voilà, vous avez vu l'intérieur. Alors il est en très bon état dedans, hein. On a des micro-défauts, comme par exemple les petites languettes de papier qui font la séparation entre les panneaux là, qui sont décollés. Ça se recolle. C'est rien, et ça c'est typique de toutes les marques. La différence, c'est que moi je vous le dis. Là où les autres ne vont pas vous le dire, et vous vous en rendrez compte quand vous viendrez voir le véhicule. Là vous le savez. Qu'est-ce qu'on a d'autre en défaut? J'avais remarqué, et ça doit être quand il tourne le siège et pas assez avancé, on a le plastique qui est un petit peu abîmé là. Rien de méchant, hein. Mais sinon, pour le reste, il est vraiment très chouette. Allez, je vous reprends pour la conclusion avec la fiche technique. À tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça dit? Là, je vous montre pas tout. Je vous dis juste qu'on a beaucoup de contrôles techniques. Le dernier est vierge. Je ne l'ai pas là avec moi, il est dans les autres papiers du camping-car dans mon bureau, mais il est vierge. Les plaquettes de frein avaient été faites, les pneus, tout, il n'y a rien à dire. Là, je vous montre juste la facture de l'embrayage, kit embrayage avec butée et le volant bimasse. 1785,42 €. Ça, c'est vraiment important parce que c'est un des frais les plus onéreux qu'on puisse avoir sur ce genre de mécanique. Donc là, on est tranquille. Donc, il va passer au garage, à mon garage, vous savez, hein, que vous avez déjà vu en vidéo. On va faire un check complet, ce qui potentiellement pourrait être en fin de vie, qu'on n'aurait pas vu, sera fait. Enfin, de toute façon, il repartira à zéro, au moins avec des balais d'essuie-glace neufs, parce qu'ils sont HS, ça je le sais, c'est sûr et certain. Donc, on va ça, puis on fera ce qu'il y a à faire, hein. Vous nous connaissez, de toute façon, on rigole pas. Voilà. Et alors, pour la mise en vente, ce véhicule, si vous avez vu les annonces de Patrick, il l'avait mis en annonce, il l'avait laissé l'autre qu'il a vendu à un abonné déjà. Donc, qui était le même, un tout petit peu moins kilométré, mais sans embrayage neuf et sans attelage, mais avec, c'est vrai, un petit peu moins de kilomètres. Donc, celui-ci est au même prix, 49 700 €. Donc, Bavaria i73 lit jumeau sur Fiat Ducato. Il y a une erreur, mon Patrick, ce n'est pas un 2,3 litres JTD 130, mais c'est un 3 litres, évidemment. 99 780 km, 25 mai 2008. Il sera garanti 3 mois, la garantie complète. 7,29 m de long, vous voyez, PTAC 3 tonnes 5, PTRA 5 tonnes 5, donc on peut tracter 2 tonnes, charge utile 330 kg, 3 places, carte grise. Ça reprend la liste des équipements, mais là, il n'y a pas de surprise, vous saviez déjà tout. Avec le gros atout du double plancher chauffé et du châssis Alco. Donc, il reste une révision, un bon nettoyage, un test d'humidité avec la reprise éventuelle de ce qui pourrait être bizarre. Mais en soi, il est quasiment prêt à partir. En tout cas, il est visitable. Vous pouvez me contacter quand vous voulez pour le voir. J'en ai qu'un comme ça. Le précédent s'est vendu très très vite. Il y en a peu sur le marché. C'est un très bon compromis. Encore une fois, j'anticipe au cas où, si jamais il restait des gens qui avaient juste envie de dire que c'était trop cher, ne dépensez pas votre énergie à le mettre en commentaire. On sait exactement ce qu'on vend, on sait comment est le marché, on sait comment se positionner. Ceux qui ont l'impression de savoir mieux que nous, écoutez, vendez vos camping-cars de votre côté, il n'y a aucun problème. Voilà, vraiment, je m'en offusque pas, mais ne perdez pas de temps à commenter que c'est trop cher. Notre but, c'est de le vendre, voilà. Donc, on va pas le mettre au-dessus de ce que ça vaut. Il est dans les prix du marché actuel, de ce genre d'intégraux en 3 litres, en bon état, avec moins de 100 000 km, etc. Hélas, on n'est plus en 2018, on est en 2024, donc on fait avec aussi. Voilà, et le prix d'achat étant celui de 2024 aussi, on ne nous les donne pas pour info. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'il aura tapé dans l'œil de l'un d'entre vous, parce que moi, il a tapé dans le mien. Et je vous le dis, clairement, je ne pensais pas avoir le coup de cœur pour un intégral Bavaria. Si, l'intérieur, j'adore. Je trouve ça super pratique, super bien fait. Donc, je vous dis à la prochaine. Contactez-moi, le mail va s'afficher à la fin de la vidéo. Surtout, lisez bien les commentaires, parce qu'en commentaire ancré, c'est-à-dire le premier commentaire, je mettrai s'il est réservé ou vendu. Ça vous évitera de me poser la question dans 6 mois. Oui, je laisserai l'annonce en ligne. Oui, parce que ça permet de faire visiter aussi un véhicule pour donner des idées aux gens. Même si celui-ci sera vendu,
et ben au moins vous saurez à quoi ressemble dans le détail un Bavaria i73 si ça vous intéresse. Allez, merci à tous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.